La situation au Lualaba est déplorable. Pourquoi? Parce que nous qui nous rendons chaque fois au gouvernorat de la province, nous remarquons qu'il y a deux camps. Moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a-t-il deux camps? Au moment où ces gens-là ont été engagés pour travailler sur la chose publique, c'est-à-dire ce sont les agents de l'État. Pourquoi est-ce qu'ils ont des camps? Parce que l'État c'est une personne morale. L'État, c'est le patrimoine commun. Comment est-ce que les gens se sont constitués en camp, en groupe? Comme au gouvernorat, là-bas, les gens sont divisés. Camp A, camp B. Pourquoi? Et ça profite à qui? Donc, je voulais dire que ceux gens-là qui voient qu'ils sont derrière quelqu'un, au lieu d'être derrière les intérêts de la population, derrière les attributions de l'État, et ils sont derrière quelqu'un, parce qu'il n'est pas là, ils se disent qu'ils sont de l'autre camp. Que le ministre du Travail, qu'il puisse démettre de leurs fonctions tous ces gens-là, qu'ils soient démis de leurs fonctions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas jouer avec les affaires de l'État. Quand vous a engagé là-bas, nous on n'était pas là. Vous avez accepté ce boulot là-bas. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme le gouverneur qui n'est pas là, on dit que non, son camp s'est révolté. Son camp est en train de bouder l'autre camp. On nous apprendra même que les policiers sont en train de bouder les ordres du vice-gouverneur. Parce que le vice-gouverneur est gardé par les GR. Est-ce que vous entendez cela? Même les policiers sont apolitiques. Les policiers n'ont pas de couleur. Les policiers sont là pour la protection des personnes et de leurs biens. Est-ce qu'ils ne savent pas leur rôle? Je me demande, nous sommes dans quel pays là? On se retrouve dans une situation de non-État, raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il puisse frapper très fort, que ceux-là qui sont coupables dans cette affaire de la province, de la gestion de la province, qu'ils soient frappés, parce que la justice élève une nation. On ne peut pas continuer à faire de la complaisance, non. Est-ce que vous avez la preuve qu'au gouvernorat il y a deux camps et que Madame soit gardée par les JR? Allez-y vous-même, vous allez comprendre qu'au gouvernorat là-bas, tout ce temps ici, il n'y avait pas de GR. Comment se retrouve qu'ils y sont maintenant? C'est-à-dire, ces GR là-bas sont en train de garder Madame vice-gouverneur. Et on nous apprendra. C'est nos sources, c'est sûr, qui nous apprennent que la police est en train même de bouder les ordres. Voyez-vous un peu? Et nous sommes dans quel état? C'est-à-dire, j'interpelle même au ministre national de l'Intérieur, même le ministre provincial de l'Intérieur. Sait-il cela ou ne sait-il pas? Ou bien lui aussi, il est aussi dans un camp? Parce qu'ici, vraiment, on en a marre avec les policiers qui sont en mal ou en crise de positionnement. Si on est à la chose publique, il faut agir en tant que patriote, en tant que nationaliste, en tant qu'homme d'État. On ne peut pas agir en émotif. Hein? Non, ce n'est pas correct. Donc nous, en tant que nouvelle société civile, nous leur demandons de se rallier à l'idéal qui est le travail que l'État leur a donné, la mission qui est là pour l'intérêt général de toute la population. Ce n'est pas la mission d'un individu comme Mouyej, parce que je ne les connais pas personnellement, c'est quelqu'un que je vois, mais je ne l'ai jamais côtoyé comme ça, et je le respecte. Mais ce n'est pas sa république ici, ce n'est pas sa province ici. C'est la province de la République démocratique du Congo. C'est la province de toute personne, tout Congolais. Donc, c'est-à-dire, le mot d'ordre, je ne sais pas quel mot d'ordre on a donné pour que les gens commencent à se comporter comme tels. Vous êtes journaliste, allez faire des enquêtes. Vous allez vous rendre compte que non, il y a deux camps. Pourquoi y a-t-il deux camps? On se demande, ils sont à la solde de qui? Quand ils disent je suis du camp A, du camp B, pourquoi? Pour les pro-Fifi et les pro-Mouyej. Mais vous faites remonter vos petites guéguerres jusqu'à la gestion de la chose publique. Non. La population doit comprendre que quand on est à la chose publique, on ne peut pas avoir des sentiments. À la chose publique, il n'y a pas son cousin, il n'y a pas son frère. À la chose publique, ceux qui sont là comme des acteurs, entre autres le gouverneur et Madame vice-gouverneur, ce n'est pas leur famille, non. Ce sont des acteurs qui ont été élus par cette même population pour être à ce niveau là-bas. Donc c'est-à-dire qu'ils sont redevables. Ce n'est pas le problème des sentiments, des émotions, non. Donc, on cesse quand même de distraire l'opinion tout en disant que non,
tels les rounds se lèvent, les ndembo. Non, non, c'est pas ça. On ne doit pas construire le pays parce que d'abord la RDC a plus de 450 ethnies. Quand vous vous levez comme ça le matin, vous dites que non, nous ndembo, nous round. Et nous on fait quoi? Non, non, la RDC c'est un patrimoine commun. Cessez vos histoires là des débats de bas étage. Ça c'est la chose publique, c'est-à-dire M. Mouyej gérer la chose publique. Il est redevable. Si l'État l'interpelle pour qu'il puisse rendre compte de ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal. Ne venez pas en disant que non, nous, communauté ronde. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas vous qui l'avez envoyé là-bas. Il a été élu par tout le monde. Tout le monde, toutes les tribus. Alors cessez de distraire l'opinion. Nous interpellons le PGR. Ces gens-là qui s'adonnent à des messages du genre séparatiste, divisionniste, il faut les arrêter. Il faut couper court à ça. L'État doit se faire sentir. Pourquoi est-ce qu'on peut laisser comme ça? L'État est léger. Hein? Un État léger, les gens sont en train d'être au-dessus de la loi. Non, c'est pas normal. Nous, en tant que société civile, donc nous tirons les oreilles de tous ces gens-là, de ces associations socio-culturelles qui sont devenues politiques. Non, non, il faut cesser ces habitudes. Et à qui ça profite, tous ces guerres-là? Ces guerres ne profitent qu'à ceux-là qui se retrouvent dans leur collimateur. Mais ça ne profite pas à la population parce que cette population, elle est en train d'être anéantie. Elle est en train d'être abrutie. La population est en train de souffrir. Vous avez vu antérieurement qu'il y a même plusieurs morts là, dans une galerie. Des clandestins qui meurent parce qu'ils n'ont pas des endroits où aller travailler. Vous avez promis à la population des zones d'exploitation artisanale. Qu'est-ce que vous en avez fait? Les gens qui ont trouvé les matières de bonne teneur, vous vendez des concessions. Maintenant, vous les expulsez. Donc les Congolais sont devenus expatriés ou exilés dans leur propre pays. Ils ne savent pas se retrouver. Seuls les étrangers se retrouvent dans ce pays. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc, c'est-à-dire, cessez ce débat des bas étages. Nous, en tant que société civile, nous frappons le poing sur la table pour dire que non, vous, communauté là, communauté locale ou pas, la RDC c'est un patrimoine commun. Quand quelqu'un est à la gestion de la chose publique, il ne peut pas s'enrichir. S'il s'enrichit, c'est un voleur. Donc à la chose publique, on vient servir la population. Quelqu'un qui accepte la gestion de la chose publique, c'est un serviteur. Donc il est là pour servir la nation. Alors maintenant, vous, nation, les gens s'enrichissent, mais vous les laissez comme ça. C'est ça la population, c'est-à-dire c'est nous la population qui acclamons tous ces gens-là qui passent, qui s'enrichissent. Nous, on ne fait qu'acclamer. Non, non, c'est pas correct. Donc nous devons évoluer. De toutes les façons, moi je pense que la dame là, elle a quand même de la maturité. Elle a une bonne carrure. Et il ne faut pas minimiser parce que c'est une dame, non. Elle est capable de fédérer toutes les forces. Néanmoins, avec nous, avec l'aide de la société civile, nous pouvons jouer cette médiation là-bas pour que toutes les communautés puissent s'entendre. C'est question seulement de nous mettre en jeu. Donc, c'est-à-dire de nous associer à cela et nous pouvons les aider. Parce que la dame là-bas, elle a une équipe, n'est-ce pas? Elle a un cabinet. Ne pensez pas qu'elle est seule. Non, elle a des têtes pensantes. Elle-même, elle est aussi une tête pensante. Donc, je ne peux pas dire qu'elle sera incapable, non. Elle sera capable de mener cette province et de la reconstruire. Parce que cette province ici doit refléter l'image de la capitale mondiale du cobalt. Pas ce qu'on nous trompe ici. Vous voyez? Vous dites capitale mondiale du cobalt, mais on ne voit rien de capitale mondiale du cobalt. Ça ne reflète rien par rapport à la situation actuelle. L'indice de développement humain, zéro ici au Lualaba. Malgré que c'est la capitale mondiale du cobalt, malgré que c'est la province pilote. On ne voit rien de ça. Pour relever, elle doit commencer d'abord par, comment est-ce que je peux dire, l'infrastructure humaine. C'est-à-dire changement des mentalités. Par changement des mentalités, c'est-à-dire tous ces indisciplinés que nous voyons, tous ces délinquants, c'est de l'argent que l'État perd. Si l'État a un pouvoir coercitif, je pense bien que ça peut faire rentrer l'argent. On peut prendre seulement le cas des automobilistes, ceux-là qui utilisent la chaussée. Tout ce qu'ils font là-bas, si vraiment on met la police à contribution comme il se doit, ça peut faire rentrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Si nous pouvons aller aussi sur la place publique, les gens là qui vous jettent des immondices et autres, des bouteilles par-ci par-là, ce sont des infractions que ça peut faire rentrer beaucoup d'argent. Il suffit qu'une personne puisse vous jeter seulement une bouteille sur la voie publique,
l'amende c'est 100 $, je pense que nos villes seront propres. Ça c'est sur le plan économique, sur le plan social. Comment gérer toutes ces communautés des GD5? Chère communauté des GD5, nous savons que, je l'ai dit tantôt, que la RDC a plus de 450 tribus. Ne soyez pas là GD5, GD6, GD7, tout ça c'est rien. Nous sommes tous Congolais. Quittez ces histoires de GD5 là-bas, c'est discriminatif d'abord. Les lois là-bas ne vous appartiennent pas. Les lois là-bas appartiennent à tous les Congolais de partout. Donc, quittez ce paradoxe-là. Quittez ce paradigme-là de dire que non, GD5 c'est nous. Non, non, ça ce n'est plus de dire comme ça. Le Congo c'est pour tout le monde. Tel que la Constitution le dit en son article 30. Tout Congolais a droit de s'installer partout, de créer une résistance et de créer une résidence, d'y aller et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Ce n'est pas le problème de vous, les groupes de 5. Non, non. En tant qu'autorité, elle doit d'abord appeler à tous nos compatriotes à l'amour. C'est-à-dire, dans ce pays, nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Mais ce que nous manquons, c'est l'amour seulement. Si nous avons seulement l'amour qui nous manque, je pense que ce pays là-bas sera un grand pays au centre de l'Afrique. Ça sera une puissance mondiale. Ce qui nous manque chez nous, c'est l'amour seulement. Dieu nous a tout donné. Ce qu'on n'a pas su donner aux autres nations, Dieu nous a donné ici. Donc c'est un problème d'amour seulement. Donc madame qui est vice-gouverneur, qui est gouverneur ad intérim, peut prêcher l'amour. Et l'amour c'est quoi? C'est-à-dire aller dans le camp qui se dit camp de ses ennemis ou le deuxième camp, je ne sais pas, les fédérer, les appeler à la négociation autour d'une même table pour leur dire que non, quand quelqu'un est à la chose publique, il ne vient pas pour s'enrichir. Quand il est interpellé pour tel ou tel être fait, c'est-à-dire il est redevable devant la population, ce n'est pas problème de se soulever pour dire nous communauté telle, nous disons telle. Non, 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 non. Ces messages sont archaïques et démodés. Nous sommes en plein 21e siècle. On ne peut plus accepter cela. Merci beaucoup. Tel est le message de la société.